Vous voyez ces couleurs sur la carte de Djibouti? Ce sont des bases militaires. Mais ce ne sont pas des bases militaires djiboutiennes. Les bleus ciel, ce sont les bases militaires françaises. La bleue foncée, c'est la base militaire américaine. La orange, c'est celle des Chinois. La rouge, celle des Japonais. Et la verte, celle des Italiens. Pourquoi il y a tant de bases militaires occidentales et extrême-orientales dans un pays africain? Ces bases militaires sont une manne financière importante pour le pays. D'accord. Mais pourquoi Djibouti? Et qu'a-t-il de si précieux à vendre qui attire toutes ces armées étrangères? Djibouti représente un double intérêt géostratégique. Et Djibouti est la pièce maîtresse des jeux de pouvoir dans la région, voire dans le monde. Mais ces jeux de pouvoir ne sont-ils pas dangereux pour le continent africain? Pour comprendre ce que Djibouti a de précieux, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il n'a pas. Djibouti, c'est un petit pays de 23 200 km² dont les ressources naturelles sont peu exploitées. Son économie, c'est en gros un port maritime et des financements internationaux. Il compte à peine 1 million d'habitants, mais 70% n'ont pas d'emploi. C'est un pays aride et chaud où il pleut rarement. L'agriculture y est inexistante et l'industrie très limitée. Donc c'est un pays qui a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Son autre problème, mais qui est en partie un atout, c'est sa situation géographique. Car il est coincé entre trois grands voisins aux relations instables et souvent inamicales. Au nord, l'Érythrée, avec laquelle il se dispute une frontière. À l'ouest, la gigantesque Éthiopie, qui utilise le port de Djibouti comme porte d'entrée et de sortie. Et au sud, la très instable Somalie. Pour vivre en paix dans cette région en proie à l'insécurité, Djibouti a donc aussi besoin de protection. Heureusement pour lui, il a à l'est une position qui peut lui apporter ces deux choses dont il a besoin. Il est situé pile à l'endroit où se rencontrent la mer Rouge et le golfe d'Aden, ce qui lui donne un accès direct aux routes maritimes les plus empruntées au monde. Et cette zone doublement stratégique attise les appétits des plus grandes puissances. D'abord parce que celui qui la contrôle le détroit de Bab el-Mandeb, où transite près de 10% du trafic maritime mondial. Chaque année, 25 000 pétroliers et plus de 6 000 porte-conteneurs se croisent au large de Djibouti. Ensuite, être présent à cet endroit précis permet de surveiller et d'intervenir militairement dans les trois régions aux alentours. Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale. Le détroit constitue également un lien vital entre l'Asie et l'Europe. C'est aussi le nœud de connexion de plusieurs câbles sous-marins entre l'Europe et les sous-continents indiens, l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique. Du coup, toutes les superpuissances veulent y être afin de protéger leurs intérêts de la piraterie maritime, mais aussi pour accroître leur influence dans la région. Et Djibouti y a flairé une juteuse opportunité. Il était tout à fait normal que des pays qui ont de gros intérêts, qui passent à travers le détroit de Bab el-Mandeb, se sentent dans l'obligation de pouvoir sécuriser, par les moyens qui sont les leurs, cette route maritime très fréquentée. Le deal est ingénieux. Pour faire court, les pays qui veulent stationner leurs forces armées sur le territoire djiboutien doivent payer un loyer. Approximativement, le Japon paye par an entre 3 à 5 millions d'euros. La Chine, elle paye 17 millions d'euros. La France, 30 millions. La base américaine, elle apporte 56 millions. Cela équivaut à peu près à 3% du PNB. Pour le chercheur Gérard Prunier, Djibouti s'est offert au plus offrant. Et ça lui rapporte gros. Après le port de Djibouti, le stationnement des bases militaires constitue la deuxième plus grande source de revenus du pays. La chercheuse Sonia Logourielek parle même de rente financière. Les loyers payés par les 7 pays qui ont des troupes à Djibouti s'élèveraient à un peu plus de 170 millions de dollars. C'est un peu plus de 10% du budget national du pays. Mais ce n'est pas tout. Ces bases militaires génèrent aussi des bénéfices indirects, comme l'explique Roukia Osman. Des milliers de Djiboutiens, de locaux, travaillent pour ces bases militaires. Ces revenus s'ajoutent également à des aides substantielles. Le total annuel de l'aide américaine au développement s'élève à plus de 70 millions de dollars. La France injecte également des fonds en plus de son loyer. Elle est à plus de 200 millions d'euros qui sont engagés depuis 2010 en termes d'aide indirecte. Elle est mise en œuvre par l'Agence française de développement. Sans oublier la Chine, qui a désormais pris les devants. Ces aides ont permis la construction d'une adduction d'eau en provenance de l'Éthiopie, du chemin de fer qui relie Djibouti à Addis Abeba qui a coûté plus de 600 millions de dollars. Une pierre, deux coups. En plus de lui verser de l'argent, ces puissants locataires lui garantissent la protection. Car qui serait assez fou pour s'attaquer au pays qui abrite les plus puissantes armées du monde? Le bonus, c'est l'influence politique et diplomatique, puisque Djibouti en tire une visibilité internationale qui offre à ses dirigeants une nouvelle liberté d'action inespérée. La preuve, en 2010, le président actuel, Ismaël Omar Guelleh, a modifié la constitution et a été réélu sans réelle opposition de la communauté internationale. Il règne d'une main de fer en modifiant la constitution. Il a été réélu en 2021 pour la 5e fois avec des scores avoisinant les 100%. Par contre, cette ingénieuse stratégie d'État-garnison est à double tranchant, car la concentration des grandes puissances dans un espace aussi réduit peut s'avérer être un jeu dangereux. D'abord, pour l'État djiboutien lui-même. En cas d'aggravation de la situation internationale, ce petit bout de terre risque d'être entraîné dans des conflits qui le dépassent, selon Sonia Logourielek, qui craint que Djibouti ne soit alors placé en position de vassalité vis-à-vis d'une des grandes puissances.
Il est important également de souligner que la présence de ces bases militaires peut susciter des actions terroristes. C'est en réaction à la présence de ces bases militaires qu'en 2014, il y a eu un attentat à Djibouti perpétré par les Chebabs. Cette cohabitation des bases militaires appartenant à des pays aux intérêts totalement opposés et souvent conflictuels représente aussi une menace pour les pays voisins et la stabilité de la région. Comme l'observe l'auteur Jean-Luc Martineau, n'importe quelle puissance stationnée à Djibouti peut facilement décoller de là pour attaquer un autre pays africain. À partir de Djibouti, les Américains peuvent opérer des frappes aériennes ou des engagements terrestres au Moyen-Orient, voire dans la Corne de l'Afrique. Djibouti est ainsi devenu une base arrière de puissants potentiels ennemis pour l'Afrique. Il abrite 4000 militaires américains, 1500 Chinois, 1500 Français, au moins 180 Japonais et 90 Italiens. Il y a même des troupes allemandes et espagnoles hébergées sur les bases françaises, des soldats britanniques qui squattent les bases américaines et des militaires indiens qui campent sur la base japonaise, sans compter les forces de l'OTAN. Au total, ça fait plus de 7270 soldats étrangers dans un petit pays qui a une armée nationale d'à peine 8000 hommes. Djibouti va-t-il devenir le cheval de Troie de l'Afrique ? Pensez-vous que son business des bases militaires constitue une menace sérieuse pour le continent ?